Plonger dans ton monde intérieur sans t'y perdre, c'est le beau message que j'ai reçu du dauphin qu'on va décortiquer ensemble. Ici, on va parler d'équilibre entre plonger à l'intérieur de soi, mais savoir remonter à la surface, l'équilibre dans les pratiques spirituelles, peut-être de pas toujours trop en faire, mais l'importance de surtout profiter de l'instant, vivre ta vie reconnectée à des plaisirs simples et un peu cette notion aussi de se sentir parfois entre deux, entre deux mondes, les fesses entre deux chaises. Bref, si tout ça te parle, reste avec moi. Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode où aujourd'hui c'est donc la sagesse du dauphin qui est à l'honneur. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur les énergies du mois d'août, c'est d'ailleurs l'animal qui nous accompagne tout au long de ce mois. Et j'ai bientôt la méditation pour que tu entres en connexion avec le dauphin qui arrive. Donc que des pépites à venir, mais dis-moi un petit peu comment tu vas, comment tu te sens, ces énergies du mois d'août, cette éclipse aussi qui est passée. Voilà, qu'est-ce qui se joue en toi en ce moment? Quelles sont tes belles énergies, tes beaux moments, voire tes challenges? N'hésite pas à venir me raconter, ça me fait toujours plaisir d'échanger. Et maintenant, on plonge dans l'eau pour rejoindre le dauphin. La première chose donc que me partage le dauphin, c'est que les dauphins communiquent à travers les fréquences, à travers la vibration. Et en fait, à travers nous, ça passe par le fait de ressentir. Et ce fait de ressentir, c'est l'essence même de ralentir. D'ailleurs, quand on parle de cette fréquence, en fait, de cette vibration qu'ont les dauphins, c'est rarement pour rien que leur chant, leur son est vraiment vu et dans certaines pratiques reconnues comme venant travailler sur le healing, tu vois, en anglais, sur vraiment des fréquences vibratoires de soins. Moi, je sais que ça m'arrive très souvent de pratiquer des auto-soins sur moi avec le bruit de l'eau et le chant des dauphins parce que ça crée vraiment une vibration particulière qui t'accompagne et qui t'accompagne en fait avec douceur dans les profondeurs. Et quelque part, le dauphin, ce qu'il apporte aussi, c'est cette forme d'équilibre entre la profondeur et la surface. Parce que, en fait, le dauphin, il sait respirer, j'ai envie de dire, entre deux mondes, puisqu'il remonte à la surface. Quand il sort, il peut respirer en sautant, en étant en l'air, mais aussi cette capacité à garder cet air sous l'eau. Donc en fait, il est aussi bien en surface qu'en profondeur. Et quelque part, nous, c'est apprendre à avoir cet équilibre entre notre profondeur. Donc notre profondeur, c'est un petit peu nos ombres, ce qu'on a parfois besoin d'aller explorer. C'est aussi ce qu'on vient transcender et transmuter. Et notre surface, c'est l'invitation à venir vivre aussi l'instant présent. Et cet équilibre, là où il se joue pour nous, c'est justement d'éviter d'être en constante recherche de choses à transcender, transmuter, ou sans être en recherche, à parfois se dire « Ah, mais pourquoi il m'arrive ça? Pourtant, j'étais sûre que j'avais avancé là-dessus, j'avais travaillé sur telle problématique. » Oui, mais parfois, il y a des choses qui peuvent nous challenger un peu plus que d'autres. Parfois, c'est pas qu'on n'a pas guéri, c'est juste que la vie nous invite à réajuster. Et pour moi, cette notion d'équilibre entre la profondeur et la surface, c'est justement de pas te laisser submerger par tout ce que tu ressens aussi constamment. C'est vraiment cette invitation à pas se noyer dans le flot constant de bruit, d'émotions, de sensations, etc. qu'on peut ressentir. Et quand on parle de revenir à la surface, pour nous, c'est vraiment avec cette notion de revenir dans l'encre, revenir dans ton centre, revenir dans ton ancrage ici et maintenant, et de juste décider de te laisser porter aussi par la vie et de vivre pleinement. Donc ce que le dauphin me montre ensuite, et c'est cette notion qui revient souvent avec eux, c'est évidemment de jouer, de s'amuser, d'avoir cette joie intérieure et
Vraiment, tu sais, de ressentir ces élans créatifs, qu'est-ce qui te pousse, et de te lever le matin et d'avoir l'impression d'être un enfant qui découvre Disneyland, en fait. Et souvent, ça, c'est quelque chose qu'on perd. Et ça, c'est quelque chose que le dauphin incarne vraiment profondément quand tu le regardes dans les vagues, sauter, jouer, s'amuser. Il est là, en fait. Ton enfant qui s'éclate à Euro Disney, c'est à travers cette joie que l'on perçoit chez le dauphin. Cette joie intérieure que l'on perçoit chez le dauphin, elle est capitale, en fait, pour moi, et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a tellement de personnes en ce moment, et crois-moi, je m'inclus dedans, avec qui j'ai pu échanger, ou que je vois à travers des posts sur les réseaux ou peu importe. Il y a cette recherche constante de clarté, d'alignement. Mais j'ai essayé ça et ça n'a pas marché et je comprends pas. Et qu'est-ce qui est aligné pour moi? Et titi, tu sais, toutes ces histoires qu'on se raconte. Et le problème, c'est que quand on est dans cette recherche et dans ces histoires mentales, en fait, on est coupé de, première chose que je te partage du dauphin, hein, de ressentir, l'essence même de ralentir. Parce que quand je ralentis, et pas forcément mes gestes, mais quand j'apprends à ralentir mes pensées, je peux mieux ressentir. Maintenant, pourquoi cette joie, elle est capitale? Parce que la réalité de l'intuition, la réalité de la façon dont ton âme communique avec toi pour te montrer le chemin, c'est à travers cette joie. Cette joie que tu ressens peut-être à apprendre, à découvrir. Et moi, je m'en rappelle que c'était au départ, quand j'ai appris à communiquer avec les animaux de façon intuitive, crois-moi que cette joie, elle était présente et à 1000%. À partir du premier stage que j'ai fait, je n'ai jamais arrêté de faire des coms pour m'entraîner au départ, tellement j'avais de joie à le faire. Alors après, c'est vrai, quand les gens me demandaient, mais comment t'as fait pour progresser, je me suis entraînée. Ah oui, mais t'avais le temps? Bah j'avais le temps, j'étais entraîneur, tu vois. Je veux dire, entraîneur, c'est des milliers d'heures sur le bassin. Les gens ne se rendent pas compte du temps que tu passes en bassin et hors bassin. Et moi, hors bassin, en plus de préparer, structurer mes entraînements, dès que j'avais du temps libre, je communiquais avec les animaux. Ma vie à cette époque-là, c'était continuer mon job d'entraîneur, parce que ça faisait partie de moi, et communiquer avec les animaux, parce que ça me remplissait, ça me nourrissait de l'intérieur. Donc, parfois, plutôt que de se demander mais qu'est-ce que je dois faire en plus et pourquoi ça fonctionne pas, mais en fait, qu'est-ce qui te fait vibrer comme un enfant à Euro Disney ou comme un dauphin qui saute par-dessus ces vagues? Qu'est-ce qui te nourrit de cette joie intérieure si profonde que tu en es même incapable de mettre des mots dessus? Et là, si tu penses à une chose et que la première idée mentale qui te vient, c'est oui, mais ça fait pas de sens, mais crois-moi bien que le jour où j'ai annoncé à ma famille, moi je vais aller apprendre à communiquer par télépathie avec les animaux, la seule personne pour qui ça faisait du sens, c'était pour moi. Et aujourd'hui, on en est là, parce que c'est ça aussi qui m'a ouvert ses portes, ça a été le Reiki et la communication animale. Tu vois? Et aujourd'hui, effectivement, mon champ d'action est largement élargi, ma façon de percevoir, de ressentir, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que cette chose qui me procurait tant de joie et qui ne faisait sens pour personne, mais juste pour moi, est exactement celle qui m'a amenée à te faire cette vidéo aujourd'hui, qui m'a permis de communiquer avec le dauphin et de te transmettre cette sagesse. Donc pourquoi cette joie du dauphin, elle est importante? Parce que quand toi, tu la ressens à l'intérieur de toi, c'est ton signe d'alignement. C'est pas une question de planète, de Neptune, de Pluton, de méditer pendant 4 heures ou d'aller te faire rectifier les chakras chez un magnétiseur. Et je dis ça, c'est pas méchant. Je veux dire, je pratique les soins énergétiques sur des personnes. Oui, s'il y a besoin d'harmoniser les chakras, on le fait, évidemment. Mais ça ne veut pas dire qu'après avoir fait ça, tu repartiras avec forcément plus de clarté. Tu seras plus légère, certes. Tu auras peut-être plus de conscience si dans le soin, il y a une lecture, une guidance, comme moi je fais,
et où ça t'apporte vraiment du concret sur ce que tu vis en ce moment, ce que tu peux mettre en place, évidemment. Mais après, derrière, les clés, il n'y a que toi qui les as. Moi, je veux dire, ça faisait sens pour personne là comme animal, j'y suis allée quand même parce que je sentais que ça me procurait une excitation intérieure. Quand je l'avais pas fait, c'était ça. Quand j'étais pas encore allée, je ressentais cette excitation de vouloir aller découvrir. Et quand je l'ai fait, je ressentais cette joie profonde à le faire. Tu comprends? C'est ça qui est important. Et c'est là-dessus que tu as, à mon sens, besoin de te baser pour comprendre ce qui est juste pour toi. Parce que si, et ça vaut pour tout, tu fais une chose parce qu'il faut le faire et que c'est lourd et je veux dire, c'est évident qu'il y a cette sensation de stagner et d'être bloqué. Parfois, et ça je l'ai vécu dans la natation parce que peut-être que tu vas me dire oui mais si c'est un projet professionnel, c'est comme je peux pas arrêter, je comprends. C'est pour ça que je te disais, dans mon cas, j'avais continué ma natation et après j'ai basculé quand c'était le moment sur la com animale. Mais pour autant, pendant que je faisais cette natation, j'ai quand même nourri mon âme à travers le fait d'apprendre, de me former et de pratiquer. Et c'est ça qui a créé un équilibre. Quand on veut chercher une forme d'équilibre, le but, c'est pas de tout catapulter d'un côté, genre, allez, je rase tout un pan de ma vie parce que j'en peux plus, là j'arrête, je fais tout exploser, puis comme ça, je repars légère comme un papillon. Genre, le chaos n'amènera jamais l'harmonie. Enfin, le chaos n'amènera jamais l'harmonie dans le sens où quelle est ta façon de gérer la chose et d'amener ce chaos, en fait. Tu vois? C'est ça le truc. Et quand tu comprends que tout peut être nuancé, de la même façon qu'en peinture on mélange des couleurs, j'ai pu mélanger ma natation et ma com animale. Et d'ailleurs, le fait de faire les deux, sur mes dernières années, ça m'avait vraiment aidé à être dans une autre approche dans mes coachings et à être beaucoup plus dans le lâcher prise quant à ce qui se passait à l'extérieur, donc c'est-à-dire au sein du club avec certains collègues, etc. Ça m'a énormément apporté de pouvoir mixer les deux. Mais souvent, on a tendance à vouloir compartimenter, à dire oui, mais ça c'est spirituel, ça c'est pas spirituel. Non, mais c'est pas vrai. L'essence de spirituel, c'est dans le mot esprit. Tu peux faire de l'esprit en étant partout. C'est ce que je veux dire. Et entraîner, est-ce que c'est spirituel? Je pense que dans une certaine mesure, oui. Après, c'est toujours la façon dont on amène les choses, tu vois? Et la façon dont on se positionne et la posture dans laquelle on se trouve. Donc ça, pour moi, c'était important, tu vois, de t'amener ça avec ces petits explicatifs et cette notion de joie qui est vraiment importante. Ta joie, quelque part, c'est ta boussole. Ton mental, peut-être qu'il va te dire que ça te fait pas de sens ou que ça fait peur, mais ça fera toujours peur. Mais si ce que tu ressens à l'intérieur de toi, c'est vraiment un élan du cœur d'y aller, une joie profonde de vouloir essayer, une excitation, et quand tu as pratiqué de dire waouh, mais ah ouais, ça m'a tellement plu, je veux encore ressentir ça. Ben, cherche pas plus loin ta question d'alignement ou de clarté. Tu l'as, tout simplement. Une autre chose que me montre le dauphin, c'est de venir reconnecter au plaisir simple. Parce que c'est là que réside cette légèreté et cette liberté qu'on voit beaucoup chez le dauphin. Parfois, on a l'impression qu'on doit faire des choses compliquées pour pouvoir se sentir plus libre, plus sereine. Mais encore une fois, c'est plus un état d'esprit qu'un cumul de rituels. Tu vois, le dauphin, lui, en fait, il saute, il joue, en fait, et même quand il y a des vagues, parce qu'il a aussi conscience que rien ne dure. Tu vois, la mer, elle va être agitée à un moment, elle va être calme à d'autres moments. Et ces vagues, elles représentent nos émotions. Et pourquoi reconnecter au plaisir simple? Parce que quelque part, c'est apprendre à danser avec ce qu'on vit et avec ce qu'on ressent. Parce que qu'on fasse
du travail sur soi ou qu'on n'en fasse pas de toute façon, je veux dire, le travail en développement personnel, le fait de méditer, de respirer, de faire les pratiques que tu veux, ça n'immunise pas à ressentir et au contraire, plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas apprendre à ralentir, plus tu vas augmenter ta capacité à ressentir. Mais avec ça, tu travailles tellement ton monde intérieur aussi que tu apprends à filtrer et à plus te laisser déborder quelque part par ce que tu ressens. Tu comprends où je veux en venir? Et il y a vraiment des moments où ce qui est important, c'est de se ramener dans de la simplicité. Je veux dire, je vais te donner un exemple parce que c'est toujours plus parlant que des explications, mais tu vois, là, il y a 2 jours, il y avait l'éclipse. Bon, moi, personnellement, je l'ai pas regardé, on n'avait pas les lunettes, il aurait fallu, aller je sais pas où parce que de chez moi, on la voyait pas, j'aime pas les bains de foule, bon, je vais pas regarder l'éclipse. Puis ma fille était fatiguée, elle s'est couchée tôt, voilà. Au moment de cette éclipse, j'aurais pu me dire: «J'allume une bougie, je fais un rituel de gratitude» et je le fais, en fait, je l'ai fait quand je suis allée me coucher. À chaque fois que je vais me coucher, je me fais un petit auto-soin, je fais une petite méditation, je dis quelques merci, je parle à mes guides, etc. J'ai fait comme d'habitude. Mais la chose la plus spirituelle que j'ai fait à l'heure de l'éclipse, et là, assieds-toi bien dans ton fauteuil, c'était de regarder le relais en natation au championnat d'Europe. Alors, je sais plus si c'était le 4x100 nage ou celui garçon, je me rappelle plus lequel c'était ce soir-là. Peu importe. Le truc le plus spirituel que j'ai fait au moment de l'éclipse, c'est de regarder de la natation. Parce qu'à ce moment-là, bah c'est ça qui m'a mise en joie. Ces derniers temps, de regarder de la natation, ça me remet en joie. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait et ça me fait plaisir. Ah, tu vas me dire, bah ouais, mais c'est pas spirituel du tout. Mais puisque, tu vois, on en revient à cette notion de qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me met en joie. Du moment que ça vibre pour toi, que ça nourrit ton âme et ton esprit, c'est spirituel. Il y a des moments, je suis devant mon ordi, je joue à des jeux vidéo, ça me nourrit profondément. C'est spirituel. Et c'est là, en fait, quelle est la clé de reconnecter au plaisir simple. Parce que peut-être que toi, ton plaisir simple, à cet instant, c'est de boire un jus de fruits frais. Ben, tu sais, comme, fais-le. Mais fais-le en conscience. Tu vois, c'est pas juste je regarde la natation ou je bois un jus de fruits, tu sais, c'est à quel point je me sens bien dans ce moment. À quel point ce moment, il me fait me sentir pleinement à ma place. À quel point ce moment, il me dit, là tout de suite, je suis exactement où je dois être. Quoi qu'il se passe à cet instant, je sais que je suis à ma place et c'est tellement important. Et pour clôturer, j'avais envie de te faire un petit partage sur le dauphin. Il y a certaines traditions où on dit qu'il vient de Lémurie, que c'est vraiment une dimension qui est vue comme très mystique, très connectée. La profondeur, les émotions, l'intuition, les perceptions. Et quand on regarde tout ce que je viens de te dire, ça représente vraiment très bien le dauphin, finalement. Et là où je vais clôturer en ramenant ça dans la matière, évidemment, c'est que par rapport à nous, cette notion de dauphin qui viendrait de cet endroit, on va dire, hautement spirituel ou mystique, si on a envie de l'appeler comme ça, c'est que ça réinvite encore une fois à apprendre, à avancer sur ton chemin spirituel sans avoir besoin de t'y perdre. Encore une fois, ce dauphin, il sait respirer entre deux mondes, entre le monde de la surface et entre les profondeurs. Et à la fois, pour nous, en termes de spiritualité, cet entre-deux-mondes, quelque part, ça peut s'imager entre les rituels, les pratiques rituelles que tu vas avoir envie de faire, tu vois, pratiquer les soins énergétiques ou les cartes, te les faire faire, en fait, c'est les faire pour toi, ou te les faire faire, ou les faire pour les autres, ou peu importe comment ça se matérialise, mais
aussi te rappeler que ta vie, c'est pas non plus que le spirituel. Que quand tu démarres ton chemin, le but, c'est pas de se perdre là-dedans et de faire des trans et des machins, c'est de les faire en conscience. Tu choisis de recevoir une guidance, un soin énergétique, c'est très bien, mais quelle est l'intention derrière? Qu'est-ce que tu recherches? De quoi tu as besoin? Tu vois, qu'est-ce que ça vient allumer chez toi? Est-ce qu'il y a une part de toi qui s'allume parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui t'appelle? Et pour moi, c'est cette invitation aussi à te dire évite la multiplication de pratiques parce que tu vois, le dauphin ne perd jamais sa capacité justement à s'amuser, à jouer et à profiter de l'instant. Et nous, parfois, ce qui se passe quand on part trop loin dans ces profondeurs, c'est qu'on peut s'y perdre. Et c'est là que ça devient dangereux. C'est là que ça peut ouvrir la porte à des pratiques où on peut avoir l'impression que certaines personnes sont complètement perchées. On n'oublie pas que, oui, il y a ces pratiques si ça te fait du bien, et encore que, encore une fois, comme je le disais, une pratique spirituelle, ça peut autant être une méditation que regarder de la natation, boire un jus de fruits ou jouer à un jeu vidéo, du moment que tu fais ça en conscience, parce que tu sens au fond de toi à quel point ça te nourrit et à quel point c'est ça qui te fait du bien à cet instant-là. Tu vois? Et c'est pour moi le plus important. Quand on parle de mystique, d'être connecté, des intuitions, etc., c'est surtout de travailler sa propre conscience sur ses besoins, de pas faire des pratiques parce que tu as vu Tata Ginette le faire, parce que c'est la mode, parce que la coach sur les réseaux, elle est en train de te dire à quel point c'est révolutionnaire. Peut-être. Je veux dire, moi, le Reiki et la com animale ont clairement révolutionné ma vie. Est-ce que ça veut dire que c'est parce que je vais te l'enseigner que ça va révolutionner la tienne? Peut-être pas. J'ai enseigné le Reiki à des clientes, oui, ça a révolutionné leur vie. Elles étaient prêtes à faire ce chemin. Et on est allé loin dans le chemin. On n'a pas juste appris, je canalise, je pose mes mains, non. On est allé explorer leur propre profondeur. Mais on est aussi revenu à la surface pour vivre. Et ça, c'est le plus important. C'est l'enseignement de ce dauphin, finalement, c'est de te rappeler que chaque instant est sacré, peu importe ce que tu fais. Oui, quand tu fais un rituel, c'est un moment sacré. Mais le fait, à cet instant, de vivre, de te sentir vivante, de chanter, de danser, de rigoler avec ta famille, avec tes enfants ou peu importe, ça aussi, c'est sacré. Et ça aussi, ça rend vivant. Et ça aussi, c'est spirituel. Et pour moi, c'est là en fait qu'on a finalement ce plus grand enseignement du dauphin, c'est d'être capable de plonger dans ton monde intérieur, donc des fois à travers des rituels, des pratiques, etc., mais sans t'y perdre et en étant capable de revenir ici et maintenant et de profiter ici et maintenant. Parce que travailler tout ce monde intérieur, le but, c'est pas de le faire parce que tu cherches à fuir ta réalité, mais c'est parce que au contraire, tu es prête à mettre encore plus de sens et de sacré dans ta réalité. Donc je te laisse là avec ce partage. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à réagir où que tu sois dans ma communauté WhatsApp ou que tu me suives sur Instagram, etc. Même sur YouTube, tu peux commenter, venir me parler en privé. Ça me fera toujours plaisir d'avoir vos retours et d'échanger. Donc me dire comment a résonné cette vidéo pour toi, quel est le passage qui t'a finalement le plus parlé. Et puis écoute, je te remercie si tu es resté avec moi jusqu'à la fin. Comme d'habitude, tu peux laisser un petit j'aime, commenter, partager les vidéos parce que c'est aussi ça qui permet de faire vivre un petit peu la chaîne à travers les algorithmes évidemment. Et je te remercie beaucoup, je te souhaite un beau week-end et je te dis à très bientôt.